Le jour même, elle rentre en hospitalisation, afin que les médecins puissent l'aider. Le parrain hébergera les 3 enfants, comme il l'avait promis à sa sœur. Il fit alors quelques aménagements afin de les recevoir dans le plus grand confort possible. Le rythme était assez dur à prendre au début. Avoir 3 nouvelles personnes chez lui changea tout. Les amener à l'école, aller les rechercher, leur préparer à manger, préparer les repas, les aider pour leurs devoirs, etc. Heureusement pour lui et sa femme, les filles étaient assez grandes pour aider aux tâches quotidiennes. Chaque jour, ils se rendaient à l'hôpital comme convenu. Les 3 enfants pouvaient alors passer du temps avec leur maman. Quant à l'état de la maman, rien ne changea durant la première semaine. Les crises et les moments de folie continuaient à des rythmes toujours aussi réguliers. La 2e semaine, on pouvait la voir plus détendue. Les durées entre les crises diminuaient, petit à petit. Elle avait déjà meilleure mine. Chaque jour, elle pouvait alors participer aux activités de groupe. Et chaque soir, elle les racontait à ses 3 petits monstres. Cela pouvait passer par la poterie, la peinture, des jeux de groupe. Les sujets des activités étaient variés. Lors de la 3e semaine, elle recommença à rire. Elle sortait à présent de son lit pour aller jouer avec ses enfants quand ils étaient présents. La plus grosse occupation fut la table de ping-pong présente à l'hôpital. À la 4e, les crises étaient descendues encore en fréquence, en pouvant compter une tous les 2-3 jours. Néanmoins, elles étaient complètement moins violentes. Elles n'étaient plus accompagnées de propos aussi absurdes qu'avant. Passée la 6e semaine, plus aucune crise. Il ne restait dès lors plus qu'à traiter la dépression à sa source. Ce traitement se faisait avec un psychologue qu'elle voyait une fois par jour pendant 1h30. Après 2 mois et demi passés en hospitalisation, la maman avait complètement changé. Plus aucune crise depuis 1 mois. Un sourire sur son visage digne des publicités de dentifrice. C'est alors qu'on lui annonça qu'elle pouvait alors rentrer auprès de sa famille d'ici 4 jours, mais qu'elle restait suivie par le psychologue 3 fois par semaine. Ce fut la plus belle nouvelle pour elle. Fini la maman séparée de ses enfants, fini la tristesse de les voir repartir chaque soir, après seulement 3 heures en leur compagnie, et surtout, fini l'hospitalisation. Environ 2 jours avant sa sortie, une angoisse se faisait. Elle ne savait pas l'expliquer, mais une énorme angoisse lui venait quand elle s'imaginait rentrer chez elle. Le médecin lui dira alors que c'est normal, car son cerveau avait associé sa maison au mal-être qu'elle avait subi des mois durant. Le jour du retour était enfin là. Les 3 enfants et la famille du parrain se rendirent à la maison. Tout le monde se mettait au travail afin d'accueillir la maman. À 16 heures, elle était là, revenue, auprès de sa famille. Un barbecue avait été préparé et tout le monde passait une bonne soirée. Les journées s'enchaînaient et la routine se remettait en place petit à petit. Et au bout de 2 semaines, il se rendit compte que plus aucun phénomène se produisit dans la maison. Plus de bruit de pas, plus de portes qui s'ouvrent, plus rien d'anormal. 2 mois passèrent encore, sans que rien ne soit à noter, jusqu'à ce soir-là. Un samedi soir, comme tant d'autres, la famille était dans le salon, devant un film. Les bruits de pas à l'étage se firent entendre. Les 4 se regardaient, comme si tout le monde se posait la question s'ils avaient rêvé à l'instant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit, les rêves seraient pas présents. Cette nuit ne laisserait place qu'au cauchemar. Je vous laisse ici pour cette semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous remercie encore pour votre écoute et n'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je produis.